pense que ça dépend des règles. Il y a des règles où, en fonction du niveau, les joueurs sont capables d'apprécier plus ou moins bien la règle. Et donc du coup, je pense qu'à haut niveau, il y a certaines règles qui ne sont pas appliquées pareil en département, par rapport à la faculté des joueurs à s'adapter à la règle aussi. Théoriquement, on doit les appliquer de la même façon. Après, la tolérance qu'on a par rapport à ces règles, elle n'est pas la même de département sur le haut niveau. Ça correspond à ce qu'on veut faire à tous les niveaux, c'est-à-dire favoriser le jeu et protéger les joueurs. Donc il y a des choses que tu peux laisser faire à certains niveaux parce que ça ne met pas en danger les joueurs et ça favorise les jeux. Et à l'inverse, à d'autres niveaux, où tu es obligé de ne pas laisser passer parce que ça ne sert pas le jeu. C'est seulement une question d'adaptation. Moi je le vois comme ça. Moi je pense que c'est aussi l'image que les gens ont de l'arbitrage. On n'est pas le bon côté clairement du basket aux yeux de tous et c'est dommage parce que honnêtement ça permet d'évoluer énormément dans la vie, que d'être arbitre ça permet de progresser sur beaucoup de choses sur nous. Voilà, moi je pense que c'est aussi ça, c'est l'image qu'on a en règle générale qui fait qu'aujourd'hui les jeunes, et du moins sur les arbitres départementaux, font que ils viennent pas quoi. Il y a moins d'arbitres club aussi pour les mêmes raisons. Et en département, oui, c'est difficile, mais on manque d'arbitres en région. Donc ça va se propager un peu partout. Et sur l'accompagnement, oui, clairement. C'est pas parce qu'on est devenu arbitre département que c'est terminé, qu'on est arbitre région que c'est terminé. La formation continue, ça c'est vraiment important aussi, pour accompagner l'évolution ou l'installation dans des divisions. Je pense que tout jeune arbitre a besoin d'un accompagnement sur la ou les 2 premières saisons. Et le fait qu'on ait de moins en moins d'arbitres aussi sur les niveaux supérieurs, tels que région, fait qu'on a moins d'accompagnants et du coup moins de possibilités de faire évoluer les jeunes arbitres. Il y en a qui n'ont pas trop d'objectifs. Et je pense que avoir un objectif de performance, ça t'aide à vouloir évoluer et à vouloir progresser. Et si on progresse et qu'on évolue, la rencontre elle se passe mieux et je pense qu'on aura une meilleure image derrière. Il faut créer du positif pour avoir du positif. Voilà, ça passe aussi par nous pour essayer de donner envie, mais aussi par les clubs pour qu'ils puissent donner envie à leurs jeunes de venir et leur dire c'est aussi une leçon de vie, une expérience de vie et ça permet de progresser à côté du basket, quoi. C'est indispensable au vu de l'évolution du sport, des niveaux physiques, des niveaux d'intensité et des enjeux. Et tu peux pas, toi, si tu vas arbitrer du haut niveau, passer tes 35 heures à l'usine sans préparation, sans investissement, sans préparation physique, mentale. Puis je trouve qu'aujourd'hui les championnats français sont de plus en plus forts aussi sur la scène européenne, etc. Donc on a besoin de professionnaliser l'arbitrage parce qu'on a besoin d'avoir des arbitres aussi sur cette scène européenne-là un petit peu plus et de plus en plus. Si on ne professionnalise pas, c'est quand même très compliqué. Le jeu il change, les joueurs sont de plus en plus forts, de plus en plus athlétiques. Et pour que les arbitres suivent, il faut que derrière les arbitres soient entraînés aussi. Tout à fait, il faut qu'on garde une cohérence entre les joueurs, les coachs et les arbitres sur ça. Et aujourd'hui, on n'en est pas encore à ce point-là. Des joueurs s'entraînent 20 heures par semaine quand l'arbitre a la possibilité de s'entraîner que 5 à 10 heures dans la semaine. Donc je pense que c'est indispensable d'en arriver petit à petit à ça pour que le niveau général progresse aussi également et soit au niveau de ce que proposent les joueurs et les coachs aujourd'hui.